Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui je vous propose de parler de la période du 9 au 16 juillet 2021 et de voir ensemble comment préparer vos soirées d'observation, tout ce qu'il va y avoir à observer sur la période. Un petit quart d'heure pour passer en revue les passages de la Station spatiale internationale, les phases de la Lune et les détails lunaires sur lesquels vous pouvez vous concentrer, les planètes du moment et finalement leur positionnement dans la voûte céleste qui vous donne une assez bonne idée de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir les observer. Passer en revue également le passage de la grande tache rouge, la présence des taches solaires donc sur la surface du Soleil, et enfin on va parler aussi des nuages noctulescents. Bref, tout le programme de vos soirées à venir, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors du coup, vous connaissez un petit peu le format, bien évidemment, nous allons commencer par repérer les horaires de nos nuits d'observation. Et on pourra noter que vous allez pouvoir faire une observation avec donc un ciel suffisamment sombre de 23h30 et même à partir de 23h20 en fin de semaine jusqu'à 4h24, 4h34, on gagne 20 minutes de nuit sur la durée de la semaine. La Lune, à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien la Lune ne va pas forcément être très gênante parce qu'elle va se coucher quand même assez tôt. On est sur des fins croissants. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire des petits jeux avec le fin croissant de Lune à la façon de Jean-Baptiste Fellman. Vous avez un très bel épisode, donc un petit peu interview épisode avec des très bonnes idées de photos à faire donc avec une lune en croissant, et vous pouvez vous en inspirer. Il n'y a pas besoin d'avoir du gros matériel pour faire ce genre de photos. En conséquence, bien évidemment, la Lune se couchant assez tôt et étant finalement encore très fine, on va pouvoir se concentrer à faire de l'observation du ciel profond, même si c'est encore un petit peu tard. Ça reste tout à fait opportun. La Station spatiale internationale sera en deuxième partie de nuit pour le début de la semaine, mais après ça, on va avoir plusieurs passages de la Station spatiale internationale et même du début de la nuit, finalement quasiment à la fin de la nuit. En cette période de l'année où finalement le pôle nord céleste est assez incliné en direction du Soleil, la Station spatiale internationale étant à 430 km d'altitude, eh bien la station spatiale va nous faire des passages visibles plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à 4 voire même 5 fois en une seule nuit, donc tous les 1h35 environ. Donc bien évidemment, tous les passages ne seront pas forcément très hauts, il y aura des passages qui sont vraiment assez loin de vous, au bas de l'horizon, mais il y aura des opportunités de pouvoir la photographier, donc essayez d'en profiter. Vous avez tous mes tutoriels sur la chaîne pour cela. Alors voilà, je vous donne une petite idée un petit peu de tous les passages qu'il va y avoir là dans la semaine à venir. Vous voyez, il y a quand même du monde. Donc vous allez sur Even Above, vous avez le lien dans la description, et vous avez donc après ça, vous rentrez les coordonnées de votre lieu d'habitation et vous aurez toutes les opportunités. Vous avez mes tutoriels et là-dessus, vous vous basez là-dessus. Donc, après ça, concernant la Lune, nous avons la nouvelle Lune samedi 10, donc en conséquence, elle ne sera pas gênante, bien évidemment, ce week-end, et on va aller ensuite sur les premiers croissants. On va noter que le lundi 12 au soir, nous avons un rapprochement avec Vénus, puis ensuite un rapprochement avec Mars. Donc là, il y a l'opportunité de pouvoir faire des photos assez sympas, avec un fin croissant et les deux planètes à côté, ça peut être vraiment sympa, et de jouer aussi sur la question donc de la Lune cendrée. Et nous allons avoir donc après plusieurs détails lunaires à observer, nous allons les passer ensemble en revue. Donc ce que vous pouvez voir effectivement, c'est que le 14, nous allons avoir Gutenberg et Goclenius ici. Et puis ensuite, donc vous les avez le 13, le 14, on est un peu entre les deux. Et le 15, vous avez Théophilus, Cyrillus et Katharina, vous avez entre Sabine et Moltke ici, et vous avez les trois dorsats ici qui peuvent être observés. Il y a bien évidemment d'autres zones sur la Lune, notamment ici, il y a un deuxième... un deuxième mur droit qui peut être assez amusant à aller observer. Bien évidemment, si vous voulez approfondir un petit peu tout ça, vous avez deux playlists entre guillemets un peu incontournables. Vous avez ma playlist sur la photo de la Lune à l'appareil photo, mais vous avez également mes lives pour voir un petit peu comment je fais quand je le fais à la caméra, et vous avez bien évidemment les épisodes de Laurent Oumar que je ne saurais que vous conseiller concernant justement ces zones que je vous montre à chaque fois.
Concernant maintenant la configuration, donc vous pouvez voir effectivement l'évolution le soir de la face de la Lune, donc côté ouest et sud-ouest. Concernant les constellations du moment, vous pouvez voir que le triangle finalement du printemps commence déjà à se rapprocher. Vous voyez que Régulus est très très proche de l'horizon finalement après le coucher du soleil. Donc toutes ces constellations, nous les avons vues ensemble dans les épisodes sur les constellations, et quand nous regardons maintenant plein sud, eh bien nous avons toute la partie droite qui a été faite. Nous avons vu ensemble donc Hercule, nous avons vu le Scorpion qui se trouve voilà en dessous. Le Serpentaire, nous le verrons la semaine prochaine. Donc vous avez vraiment toute cette zone droite en fait qui est accessible et sur lequel vous avez de quoi vous faire plaisir. Et puis ensuite nous allons nous intéresser progressivement au triangle d'été. Nous verrons qu'il y aura des choses vraiment très très intéressantes aussi à aller approfondir. Donc la Lune bien évidemment deviendra de plus en plus présente, surtout la semaine prochaine. Vous avez donc mes épisodes sur les constellations en un an, et vous avez les épisodes et les playlists sur l'apprentissage de l'astrophotographie du ciel profond. Donc vous avez mes épisodes sur les prises de vue qui peuvent sembler compliqués au début, mais qui sont suffisamment approfondis. Leur objectif, c'est de vous donner les bonnes démarches pour bien évidemment éviter quelques écueils. Il y a beaucoup d'opportunités de pouvoir finalement se planter lors d'une soirée d'astrophotographie. Et l'objectif de ces épisodes, c'est de vous l'éviter, sans forcément vous raconter tous les déboires que j'ai pu reconnaître, parce que on ferait des épisodes qui dureraient des heures. Au petit matin, vous avez l'alignement des planètes, donc vous avez Pluton ici, effectivement, vous avez Saturne, vous avez Jupiter, vous avez Neptune et vous avez Uranus. Alors Pluton, bien évidemment, c'est très particulier à photographier, mais vous allez avoir toutes ces opportunités plutôt au petit matin et de plus en plus hautes finalement avant le lever du soleil. Vous allez avoir le 10 au matin, le 12, le 15 et le 17, la configuration de la grande tache rouge. Donc voilà le récapitulatif de toutes les planètes. Vous pouvez voir qu'on va sur une conjonction qui aura lieu la semaine prochaine entre Vénus et Mars. Vous avez effectivement Mercure, alors on n'en a pas trop parlé, mais Mercure, elle se trouve sur la gauche ici. En fait, elle est effectivement, voilà, elle est quand même relativement observable, elle est plus haut que je ne le pensais. On est quand même sur la partie vraiment basse de l'écliptique se trouve ici. Là, on est déjà sur une partie où il y a quand même un peu d'opportunité de pouvoir voilà, photographier malgré tout Mercure. Voilà. Je pensais que la pente était plus basse par rapport à l'écliptique, mais là en fait on est vraiment au plus haut de l'écliptique avec le Taureau et les Gémeaux. Donc effectivement Mercure, vous avez peut-être encore une petite opportunité le matin. Et donc concernant la grande tache rouge, vous avez une grande tache rouge effectivement le 10 au matin, le 12, avec Io qui est pas très très loin ici. Vous pouvez remarquer que là, elle ne projette pas encore son ombre sur Jupiter, puisque progressivement elle se rapproche de l'opposition et l'effet de parallaxe est en train de s'amoindrir. Vous avez une grande tache rouge le 15 et le 17. Donc vous avez toujours mes épisodes sur la préparation de l'observation des planètes, avec à quels détails s'attendre, etc. Vous avez énormément de choses dans ces épisodes, vous racontant un petit peu, si vous voulez, le meilleur de ce qu'ont pu faire des astronomes amateurs. Et puis vous avez mes épisodes sur l'astrophotographie planétaire. Voilà. Concernant les comètes, pas de comètes majeures actuellement, on est plutôt sur des comètes voilà, de magnitude 10 chacune, donc je vous les indique là, vous avez un lien dans la description. Concernant les novas, les supernovas, on a une nouvelle nova qui est apparue, mais regardez sa déclinaison, moins 36 degrés de déclinaison, ce sera plutôt pour les observateurs de l'hémisphère sud, et ensuite on regardera, alors je n'ai pas repéré sur quelle constellation on était, 17, 18, oui, bah alors donc en fait ça devrait être observable actuellement, puisque 18 c'est Hercule, elle est observable. Là-dessus vous avez effectivement les novas extragalactiques, là c'est du hardcore, c'est pour le high level, et vous avez les supernovas actuellement, magnitude 12,8 ici, elle est peut-être nouvelle celle-là, elle est peut-être arrivée récemment, puisqu'on parlait de NGC 14-18 sur les fois précédentes. Voilà. Concernant le Soleil, eh bien, le groupe de taches solaires 28-35 est parti, ça y est, finalement par de l'autre côté de notre Soleil, et vous avez quand même de l'activité au niveau des protubérances, mais on n'a pas de très très grosses taches solaires actuellement. Alors on peut revenir effectivement sur ce groupe justement 28-35 avec cette photo que j'ai faite au filtre calcium cette semaine. J'ai failli vous faire un live.
Ça s'est joué à peu. En fait, je crois que c'était dimanche après-midi, ça s'est joué à peu, mais il y avait quand même trop de nuages. Alors voilà un petit peu ce que ça donne la correspondance. Vous voyez qu'on a tous les autres groupes de taches solaires et vous voyez que le filtre calcium nous permet quand même d'avoir des très très beaux rendus quand même avec un télescope un peu standard. Bon, faut travailler avec rigueur, mais on arrive à quelque chose de sympa. Et voilà le groupe en vue rapprochée, donc où on sent quand même un peu un relief sur la surface de la Lune, enfin du Soleil. Voilà, on n'est pas habitué à dire relief sur la surface du Soleil, mais franchement c'était très très sympa. Là-dessus, bien évidemment, l'observation du Soleil est extrêmement dangereuse si on n'utilise pas les filtres de pleine ouverture qui sont adaptés, donc le mien est ici. Donc je vous renvoie à tous les tutoriels qui peuvent exister sur les filtres astrosolaires de pleine ouverture, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Puis vous avez mon épisode sur le filtre calcium, et je ne saurais que vous reconseiller ce filtre parce qu'il est absolument génial. Franchement, je m'éclate avec. Vous avez les nuages noctulescents qui sont probablement encore visibles. On n'a pas eu beaucoup de chance cette année à cause de la météo, mais peut-être qu'on va encore avoir une ou deux opportunités de les voir avant que ce n'en soit la fin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est toujours un spectacle assez sympa. Là-dessus, rejoignez-nous sur le Discord de la chaîne Astro, vous avez le lien dans la description. Et puis, si jamais nous apprenons la présence de nuages noctulescents, eh bien, je vous envoie une alerte, ce qui vous permet de l'observer à votre tour. Pardonnez-moi un petit peu ma fatigue, voilà, c'est un peu le rush au boulot actuellement. Donc, bien évidemment, ma fatigue s'en ressent, mais vous rassurez-vous, je vais très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Astro pour donc l'épisode du week-end, j'espère vendredi soir, mais je ne sais pas encore trop vous le promettre. Et puis n'hésitez pas surtout à partager cet épisode quand vous voyez des débutants qui posent la question, mais qu'est-ce que je peux observer avec mon télescope, etc. Vous voyez que vous avez un énorme programme d'observation et vous avez surtout à chaque fois des tonnes de tutoriels avec les liens dans la description, avec les petits liens cliquables en haut pour les principaux. Je ne peux en poster que 5, mais je pourrais en mettre beaucoup plus que ça, vous le savez, à chacun des épisodes. Et tout ça pour vous aider justement à progresser dans votre pratique de l'astronomie. Et chez moi, bien évidemment, tout est gratuit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.